16 heures passées de 3 minutes, on va tranquillement commencer la présentation. Et puis les gens qui viendront plus tard se rattraperont. Hein. Donc voilà, je vais me présenter. Donc je m'appelle Amélie et c'est moi qui ai le plaisir donc, de présenter le sujet d'aujourd'hui qui est en fait la présentation d'une stratégie de trading. Donc je travaille au support client de chez Self-Invest depuis un peu plus de 7 ans. Et je présente donc pour les gens qui n'ont pas l'habitude régulièrement différents sujets qui sont en fait qui ont pour but de présenter notre offre, nos instruments, nos plateformes, etc. Et donc ça peut être des sujets, c'est souvent des sujets assez techniques, des stratégies, ou alors des fonctionnalités sur la plateforme. Donc pour les gens qui ont l'habitude, vous savez que vous pouvez m'entendre et voir mon écran. Vous ne pouvez pas parler. Donc, si vous avez des questions, il y a différents moyens. Donc, soit vous utilisez l'outil de chat qui est proposé ici, donc avec GoToWebinar, qui est l'outil de présentation. Donc, vous tapez vos questions dans l'encart. Et si je vois, je réponds. Si j'ai la réponse, je réponds. Si j'ai le temps, je réponds. C'est aussi possible que je ne vois pas la question parce que c'est petit, hein, ou alors que je n'ai pas la réponse, etc. Ou que c'est carrément hors sujet. Donc, voilà, il ne faut pas vous offusquer. Si toutefois c'est important, il faut surtout revenir vers moi. Vous pouvez de toute façon m'appeler, m'écrire au service client, enfin moi ou n'importe lequel de mes collègues francophones du support et on vous répondra avec plaisir et on vous aidera avec plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, comme à chaque fois qu'il y a une présentation, c'est quelque chose d'assez cool. Hein, donc il n'y a pas de travail pour vous, c'est que moi. Donc vous êtes tranquille chez vous, vous écoutez surtout. Donc il n'y a pas de notes à prendre parce qu'en fait, je vais poster la présentation d'ici quelques jours, plus tard début de semaine prochaine, sur le site internet, sur YouTube, parce que Self-Invest dispose d'une chaîne YouTube et vous pourrez en fait visualiser à nouveau la présentation et plusieurs fois. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin non plus d'une extrême concentration. Hein, donc on va passer à peu près 1 heure ensemble. C'est pas très précis. Ce sera de toute façon au plus tard jusqu'à 17 heures. Puis si on a fini avant, c'est pas grave non plus. On pourra passer aussi quelques minutes pour poser des questions à la fin si besoin. Voilà, donc ça c'était pour les généralités. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est une stratégie, comme je vous l'ai dit, c'est une stratégie de trading qu'on aime beaucoup chez Self-Invest parce qu'elle a été développée par Monsieur Hirtz, qui est un des fondateurs de la société, qui adore trader. Et c'est une stratégie qui est hyper intéressante puisque c'est la stratégie One Minute Breaks, stratégie de scalping. Et aujourd'hui, donc, c'est une présentation qu'on a adaptée à l'instrument dollar-yen, donc le yen hein, pour les futurs, ou le dollar-yen en CFD. Donc, c'est simplement montrer comment l'appliquer sur un instrument supplémentaire. Donc voilà, rien de particulier pour l'instrument, mais plutôt pour la stratégie. Alors, donc c'est une stratégie, comme je le dis là, ici, donc, qui va permettre de profiter des rapports de force entre le dollar et le yen, qui donne de nombreux outils de trading, de nombreux signaux de trading, pardon. Et donc là, je vais vous montrer comment vous entraîner pour prendre les signaux. Donc on va poursuivre. Alors, juste une petite notice de risque qui nous est imposée, hein, donc, pour les présentations. Donc je vous laisse le slide quelques instants, que vous ayez le temps de lire. Puis ensuite, on déroulera ensemble le sommaire d'aujourd'hui. Voilà, donc de toute façon, ce sera posté. Vous pourrez relire. Alors, le sommaire. Donc, dans un premier temps, je voudrais faire un petit récapitulatif de l'intérêt de trader les futurs, et notamment l'USD-yen, donc le yen, les paramètres du yen,
Ensuite, on verra les fondements de la stratégie, One Minute Breaks. Ensuite, la stratégie en détail. Puis, on créera ensemble un petit programme d'entraînement avec la mise en place de playback. Donc, je vous expliquerai ce que c'est le playback, comment fabriquer. Puis ensuite, donc, une application de la stratégie en live. Donc, bien sûr, sur un compte démo, parce qu'on n'est pas autorisé ici à trader sur un vrai compte. Et puis, ce serait moins marrant. Hein. Donc là, on aura la liberté de prendre des mouvements. On va prendre simplement, on le fera ça sur le playback qu'on aura enregistré, tout simplement pour avoir plusieurs opportunités. Parce que si on doit attendre effectivement qu'un vrai signal se manifeste en temps réel, on risque d'attendre un petit peu. Voilà. Et puis ensuite, on verra les modalités pour ouvrir un compte, etc., un compte démo. Alors, ici, donc, je disais, je refais un petit topo sur l'intérêt de trader les futurs. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas qu'un. Donc, Self-Invest est un courtier spécialisé dans les produits dérivés. Hein, donc on propose les futurs, mais aussi tout ce qui est CFD, donc contrat pour différence et Forex. Donc, pour la partie des futurs, il s'agit en fait d'instruments complètement transparents, puisqu'ils sont en fait créés par des marchés. Donc, ce sont des produits régulés. Donc, c'est complètement électronique et centralisé. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver une cotation différente chez nous et différente chez un autre courtier pour un même instrument. C'est-à-dire qu'il est créé et il est coté au même endroit pour tout le monde dans le monde. Donc, vraiment une centralisation des marchés, ça c'est très intéressant. Parce qu'en fait, les cotations, elles sont créées vraiment par l'offre et la demande. C'est-à-dire que c'est l'offre et la demande et les échanges, du coup, qui indiquent les cotations. Tous les ordres passent par le carnet d'ordre. Et donc, le fait de passer par des marchés et donc une chambre de compensation, en fait, ça assure que les ordres sont exécutés correctement. Donc, il n'y a pas de possibilité voilà, de se penser en fait abusé, etc. Voilà, c'est vérifié que voilà, qu'il y a un bon déroulement effectivement des échanges entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, il n'y a pas de teneur de marché, hein, c'est-à-dire que personne effectivement ne crée de cotation pour la mettre à disposition de quelqu'un et donc c'est vraiment tout l'intérêt, c'est-à-dire que tout le monde bénéficie des mêmes cotations, des mêmes informations à condition d'avoir donc effectivement les bons outils et la bonne technologie. Il n'y a pas de personne avantagée. Voilà, donc c'est très intéressant et c'est l'occasion aujourd'hui d'en reparler aussi avec un peu l'augmentation des effets de levier sur les produits dérivés OTC, hein, donc comme les CFD. Donc pourquoi pas se pencher sur des contrats futurs. On reste à votre disposition en tout cas au service client si vous avez besoin d'informations à ce sujet pour vous expliquer. Alors, ensuite, ça c'était l'intérêt de trader les futurs. Maintenant, l'intérêt de trader le yen. Alors, dollar-yen en CFD ou en futur, c'est une paire de devises majeures. Donc, il y aura toujours plus de liquidité en CFD sur les paires de devises. Donc là, j'ai montré en fait simplement un exemple, une copie d'écran du CFD. Puis ensuite, nous, on fera nos essais sur le contrat à terme pour une histoire d'historique. Alors, c'est une paire majeure, donc qui reflète le rapport de force entre deux des trois premières économies mondiales, la première et la troisième. Et en fait, c'est une paire de devises qui reste quand même intéressante en dépit d'une baisse de volatilité. Donc là, en fait, on voit qu'en ce moment, et depuis mai 2017, on évolue dans un range. Donc, c'est-à-dire que, comme on peut le voir sur l'écran, entre 2016 et 2017, il y avait une volatilité de 19%.
Donc, écart entre le point le plus haut et le point le plus bas. Et puis là, depuis mai jusqu'à ce jour, l'écart entre le point le plus haut et le plus bas représente simplement un écart de 9%. Donc, c'est quand même une baisse de volatilité. Mais quand on va dans le détail des cotations, c'est-à-dire que quand on rentre dans des unités de temps très petites, il reste des mouvements intéressants. Alors, les paramètres du yen, donc en futur, hein, en CFD, c'est beaucoup plus simple. Mais en futur, donc c'est effectivement les valeurs sous-jacentes, ben, c'est tout simplement le dollar et les yens, hein, donc c'est le rapport entre les deux. La variation minimale de la cotation en futur, c'est donc le tick, c'est 5. Et la valeur d'un tick, c'est 6,25 $. Donc à chaque fois que ça bouge, on passe de 5 à 10, etc., on fait varier la cotation et on fait un gain ou une perte de 6,25 $. Les marges requises, elles ne sont pas très élevées, hein, comme pour toutes les paires de devises. Donc, c'est 600 $ en intraday et 2000 $. Oh, je me suis trompée. C'est un dollar ici. Voilà, autant pour moi. Donc, 600 $ en intraday et 2000 $ en overnight. Les frais de bourse, ils s'élèvent à 1,60 $ par lot. Le jour d'expiration, c'est 2 jours ouvrables précédant immédiatement le 3e mercredi du mois, à l'échéance du mois en cours, ou du mois de cotation, hein, pardon. Et donc, habituellement, l'échéance, ça tombe un lundi, avant donc le 3e mercredi du mois. Et les horaires, c'est donc un instrument qui cote sur le CME, donc à Chicago. Et on peut le trader donc de 1h du matin à minuit. Donc, il y a une coupure entre minuit et 1h du matin, une maintenance technique. Puis ça repart. Donc, c'est quasiment un instrument qui code 24 heures sur 24 du lundi au vendredi. Alors, attention, il y a une livraison physique sur l'instrument. Donc, surtout ne pas rester short à l'expiration sur ce contrat futur. Parce que là, on va recevoir une amende si on doit couper la position. On facture 50 € hein, pour toutes les positions qu'on doit couper avant l'échéance. Donc, bon, parce qu'on risque de recevoir une amende par le marché. Hein. Voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas le souhait n'est pas d'effectivement de livraison physique du tout. Donc, on doit intervenir et ça a un coût. Voilà. Ensuite, un élément quand même important par rapport à la stratégie, c'est de pouvoir visualiser quand même si l'instrument a prouvé en fait une perte de volatilité sur un peu plus d'1 an là maintenant, hein, c'était mai 2017, donc 9% de volatilité. On voit aussi, on peut voir aussi en fait la volatilité intraday. C'est pour ça que j'expliquais que même si à plus long terme la volatilité a baissé, on peut voir aussi quand même que dans des tout petits mouvements, donc comme là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est une stratégie en 1 minute, on va pouvoir voir en fait qu'il y a quand même de la volatilité durant la journée et donc des mouvements sont envisageables et des prises de position aussi. Donc on a noté en fait sur l'étude sur 150 jours que la volatilité sur le yen était le plus importante entre 14 et 18 heures. Donc il va falloir se concentrer en fait sur les signaux qui vont se présenter parce qu'ils auront beaucoup plus comment je pourrais vous dire, ils seront beaucoup plus fiables, beaucoup plus de possibilités que le mouvement se fasse plutôt que ça tombe à l'eau entre 14 et 18 heures. Voilà, on le voit sur ce schéma, un pic entre 14 et 18 heures. Voilà, les autres sont les heures du jour, hein, donc ça varie, bien entendu, en fonction de plein d'éléments, hein, qui sont les autres marchés, etc. Et l'économie aussi hein, de chaque pays. Voilà. Donc, petit topo intéressant quand même à faire. Donc maintenant, on va passer au fondement de la stratégie One Minute Breaks. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire
pour effectivement faire une entrée en matière de la stratégie, bah déjà, c'est que c'est une stratégie qui est vraiment destinée aux scalpeurs, parce qu'elle est dans une toute petite unité de temps, hein, donc des graphiques de 1 minute. Donc, c'est une stratégie clé en main pour des traders et scalpers, mais plus précisément pour scalpers, au vu du nombre de signaux qu'elle peut proposer. Alors, son application, on dit qu'elle est discrétionnaire parce que on peut l'automatiser, mais pas entièrement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de signaux qui vont pouvoir être pris de façon manuelle par rapport à ce que le trader peut voir sur l'écran. Et donc, c'est au trader, effectivement, de valider sa prise de position s'il le souhaite ou pas. La stratégie, voilà, n'impose pas la prise de position. Donc, on va voir tout ça ensemble, hein, bien sûr. Alors, donc les signaux sont générés. Le gros principe de base, c'est la cassure. Ce sont des cassures, donc des sorties de range, hein, ce qu'on appelle des breaks. Voilà, c'est pour ça qu'on a appelé 1 minute breaks. Donc, graphique en 1 minute et signaux déclenchés sur des cassures. Voilà. Elle filtre aussi les signaux donc grâce à un filtre de tendance. Donc, on va essayer de se concentrer sur les signaux qui sont donnés en tendance. Et on va voir comment on a défini ici la tendance. Et on peut l'appliquer à tous les instruments financiers. Donc voilà, c'est un peu une stratégie passe-partout et en même temps qui va demander beaucoup de vigilance et d'attention parce que elle n'est pas vraiment automatisable dans sa totalité. Donc c'est-à-dire que pour bénéficier de tous les signaux, il va falloir faire très attention et regarder et les prendre à la main. Donc c'est pourquoi on propose un petit programme d'entraînement pour s'entraîner à visualiser les signaux, à les comprendre et ensuite à passer à l'action, quoi. Voilà pour les fondements de la stratégie. Maintenant, on va la voir donc dans le détail, qu'est-ce qu'elle propose et comment elle est construite. Alors, la première chose, c'est qu'il y a déjà, on va filtrer la volatilité sur cette stratégie, pardon. Donc, il y aura déjà un filtre ATR dont on parle pas spécialement, mais c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, les signaux ne peuvent pas être montrés s'il n'y a pas de la volatilité suffisante. Donc, on a défini X comme étant la volatilité nécessaire, donc ça c'est dans la philosophie de la stratégie. Après, ça peut être modifié. Ensuite, on a défini donc que les signaux doivent être pris en tendance. Donc, c'est-à-dire, on ne souhaite pas qu'il y ait, comment je pourrais dire, voilà, l'idée c'est vraiment de montrer une tendance claire, donc ou à la hausse ou à la baisse. Et l'idée c'est de prendre les signaux donc à l'achat dans une tendance haussière et les signaux de vente dans une tendance baissière. Donc la tendance, on a décidé de la mettre en lumière par l'utilisation de l'indicateur Super Trend. Donc super tendance, super trend. Et donc en présence d'une tendance baissière, il affichera donc une courbe rouge au-dessous du marché, comme vous pouvez le voir, au-dessus du marché, pardon. En présence d'une tendance haussière, il affiche une courbe verte en dessous du marché. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que le cours casse dans un sens ou dans un autre, on définit une tendance. Alors, comme on travaille sur un graphique en 1 minute, ici, c'est une tendance sur un graphique en 10 minutes qui a été définie. Donc, c'est sûr que ce n'est pas non plus de la tendance à très long terme, hein, puisqu'il s'agit de scalping. Donc, l'idée, c'est de pouvoir prendre quand même beaucoup de mouvements dans un temps assez court, donc du scalping. Et pour ça, en fait, on ne peut pas définir une tendance de fond trop lointaine, parce que sinon, ça
ça limiterait effectivement tous les retournements et toutes les cassures. Donc, super trend utilisé dans un graphique en 10 minutes pour définir la tendance de fond du graphique en 1 minute. Et du coup, en fait, ça permet de filtrer à nouveau les signaux en fonction de la direction. C'est-à-dire que l'idée, c'est de prendre donc un signal d'achat lorsqu'on est dans une tendance haussière, un signal de vente lorsqu'on est dans une tendance baissière. Voilà, ça c'est ce que je vous expliquais. Donc elle est plus claire la tendance lorsqu'elle est effectivement agrégée dans une unité supérieure. Parce que bon, sinon, si on avait mis une tendance sur une minute, de nouveau, c'est très très court. Et là, on voit toutes les variations. Donc voilà, l'idée, c'est de prendre beaucoup de signaux sur une unité de temps courte, tout en gardant un œil sur une tendance à un tout petit peu plus long terme, donc à 10 minutes. Voilà. Et donc, elle ne laissera passer visuellement, enfin, on vous propose de prendre les signaux visuellement que lorsque ceux-ci sont orientés dans la direction de la tendance. Sinon, il vaut mieux éviter. Après, c'est aussi possible, hein, parce que ça peut arriver aussi, un bon signal dans une mauvaise tendance, mais ce n'est pas la majorité. C'est simplement pour avoir plus de fiabilité en fait, hein, du signal. Après, il faudra faire vos propres expériences, hein, c'est toujours pareil. Voilà. Donc, elle fournit plusieurs types de signaux. La stratégie, c'est ce que je vous disais. Donc, elle est un petit peu difficile à suivre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer un peu, pas un peu, mais il faut vraiment s'entraîner dessus. Parce que il y a beaucoup de signaux différents. C'est pas un seul. Donc, c'est difficile d'automatiser. Donc, il y a un signal ici qui est un signal initial. Donc là, pareil, c'est une erreur de copie de texte. Signal initial et pas du tout continuation ici. Signal initial. Alors, le signal initial, il est donné effectivement lorsque, en fait, le cours casse la courbe du Three Line Breaks. Donc, par exemple, on est dans une tendance baissière à 1 minute. Donc, sur le Three Line Breaks, 1 minute montre une tendance baissière. Et puis, tout d'un coup, le cours casse à la hausse, comme ici dans l'exemple. Et là, en fait, quelle que soit la tendance, on a un signal initial. Ensuite, le signal de continuation de tendance, en fait, c'est le même type de signal que celui-ci, sauf dans la bonne tendance. C'est-à-dire qu'un signal haussier dans une zone en 10 minutes haussière, et là, on a validation du signal. Et ce sont les signaux les plus fiables, donc il faut, voilà, c'est à ce moment-là qu'on est censé prendre la position ou essayer. Ensuite, il y a encore un troisième type de signal qui est le rejet des cours vers l'intérieur du range Three Line Break. Donc, c'est-à-dire que on est dans une tendance 1 minute baissière avec une tendance 10 minutes baissière, donc on est tout bon. Et puis, en fait, le cours va essayer de se retourner, va faire une tentative de retournement, hein, donc c'est-à-dire que là, tendance baissière, cours à la baisse, le cours va monter pour finir par aller taper la zone éloignée donc, du Three Line Breaks pour finir par repartir dans le bon sens. Donc là, ça peut être aussi un signal intéressant. Donc, rejet des cours, hein, donc c'est un pullback pour ceux qui ont l'habitude pour finalement finir par aller dans le bon sens. Ça aussi, c'est courant. Hein. Puis finalement, il y a encore un quatrième signal qu'on a découvert finalement en utilisant la stratégie, qui est un franchissement des cours suivi d'un rejet des cours sur le super trend. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans le Three Line Breaks, donc le cours fait son pullback, hein, il va aller taper la zone haute, voire clôturer, et ce qui va provoquer en fait une sortie, et en même temps, ici donc la sortie se retrouve finalement dans le super trend. Donc ici, donc on a le Three Line Breaks, ici aussi en vert.
Donc on est dans une tendance baissière puisque le fond est rouge. Et puis en même temps, donc le cours vient taper dans la bande haute du super trend. Voilà, le super trend, c'est la zone rouge ici, qui est finalement la mise en évidence de la tendance à 10 minutes. Hein. Donc on a décidé aussi de la matérialiser dans le graphique en 1 minute. Et donc visuellement, lorsqu'on a une combinaison de l'ensemble et que le cours finit par repartir dans la bonne direction, ben voilà, c'est un signal de continuation de tendance et donc un signal de breaks assez fiable. Voilà pour les 4 signaux, donc on va les reprendre. Alors c'est signal initial, ici, signal initial. Donc, Three Line Breaks, le cours casse, sort du signal Three Line Breaks, donc en sens inverse. Donc, tendance baissière, la bougie casse à la hausse, pour finir par continuer à la hausse, hein, de toute façon ici. Et là, on a un signal, un premier signal. Ensuite, on a un signal de continuation de tendance qui est en fait la même chose, mais dans la tendance dans le bon sens. Donc quand on a déjà eu un signal comme ça ici, puis que ça continue dans le bon sens, donc on peut compter en fait sur la fiabilité un peu plus. Troisième signal, donc en tendance, le signe vient montrer, le cours vient montrer un signe de retournement et taper en fait dans la zone du Three Line Breaks pour finir finalement par aller dans le bon sens. Et quatrième signal, il est fourni par le super trend, donc parce que le super trend est affiché dans le graphique principal, alors qu'il définit la tendance à 10 minutes. Et donc le cours vient taper et en même temps se retrouver dans la zone. Et pour finir par aller dans le bon sens. Voilà. 4 signaux. Donc maintenant, je vais vous montrer l'intérêt, parce que comme c'est pas évident, comme vous le voyez, hein, il y a 4 signaux à repérer à l'œil. C'est pas évident. Donc le mieux, c'est vraiment de s'entraîner à reconnaître les signaux de la stratégie One Minute Breaks. Et pour ça, on vous propose finalement de vous servir de tout ce qui est playback. Alors le playback, c'est simplement la possibilité d'enregistrer les cours qui ont eu lieu dans le passé pour finalement rejouer la séquence. Donc comme un film, hein, on enregistre et on rejoue. Et donc c'est plus facile. Hein, quand on repart dans le passé, c'est beaucoup plus facile de capter en fait des signaux, puis de s'entraîner, puis on peut recommencer, etc. Donc on propose un programme d'entraînement à base de playback. Et je vais vous montrer effectivement ce que c'est un playback et comment le faire. Donc je pense qu'on a une partie théorique. Voilà, donc ça c'est la partie théorie. Alors, comment est-ce qu'on crée un playback? On va le voir ensemble dans la plateforme. Mais on ouvre d'abord le graphique qu'on souhaite. Puis ensuite, on fait un clic droit dans le nom de l'instrument. Quand on l'a ouvert, en fait, qu'on l'a devant soi dans la plateforme, clic droit. Et là, on clique sur convertir le zoom au playback. Donc la plateforme, en fait, elle va prendre donc la partie zoomée, donc ce qui est montré dans la plateforme, pour créer en fait l'enregistrement. Et ensuite, elle va ranger ça dans le répertoire playback dans la barre espace travail. Alors, les playbacks sont composés de données historiques en tick. Donc, c'est pour ça qu'ici, on choisit de montrer l'exemple avec un contrat futur parce qu'on a beaucoup plus de données en tick qu'un contrat CFD, tout en sachant que maintenant, pour les clients, il y a possibilité gratuitement de compléter ces données historiques CFD en allant sur le store et en fait en téléchargeant tout simplement des paquets de données historiques en tick pour certains contrats, pas pour tous. Et donc ces packages de données, c'est gratuit pour les clients.
et ça permet effectivement donc de faire du playback ou alors du backtesting. Voilà, donc tester ces stratégies aussi. Voilà, on ne peut pas trader, bien entendu, sur un graphique sur lequel il y aura en fait de l'historique généré par les fichiers antiques qu'on aura téléchargés. Donc, c'est vraiment bien pour s'entraîner et faire du playback. Donc, on ouvre, ensuite on l'enregistre et on ouvre en fait le graphique avec l'étude qu'on veut, mais je vais vous montrer maintenant en réel. Donc, on a une petite télécommande qui permet en fait de piloter, d'accélérer, etc., de repartir à zéro par rapport à l'enregistrement qu'on a devant soi en fait. Hein. Voilà, jusqu'ici, donc rien de particulier. Voilà, donc ça ici il y a une explication. Hein. Pour les gens qui ont un compte CFD qui ne souhaitent pas trader les futurs, il n'y a pas d'obligation, bien entendu. Vous pouvez simplement commander donc des données, les paquets de données historiques depuis le site internet. Donc dans le store, vous mettez donc comment je pourrais dire, le formulaire va vous demander votre nom d'utilisateur, plateforme, et puis c'est parti ensuite, confirmation, et puis voilà. Ensuite, vous relancez votre plateforme, et là, quand vous réouvrez, en fait, vous avez des historiques bien plus complets sur les instruments, les principaux instruments en CFD. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. Ça met un peu de temps à charger, je crois, au début, mais ensuite, ça vaut vraiment la peine pour avoir des données et pouvoir faire du boulot comme faire des playbacks ou des backtests. Voilà. Comme je vous expliquais, donc le contrôle du playback se fait avec la petite télécommande. Donc vous pouvez accélérer, vous pouvez stopper, ralentir en fait. Faites ce que vous voulez avec la télécommande. Voilà. Donc là, c'est simplement un récapitulatif de ce qu'on va faire maintenant sur la plateforme avec la stratégie. Donc on va ouvrir un graphique, sélectionner le compte paper, désactiver les ordres automatiques, les ordres qui demandent une confirmation si on le souhaite. Et puis on va trader. Voilà, donc on va faire un petit moment de trading sur un graphique en playback et voir si on arrive à reconnaître les signaux. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous devrez faire tout seul si ça vous intéresse. Mais on va le faire ensemble pour vous montrer. Et on reviendra ensuite donc pour les modalités pour les différents comptes. Donc là maintenant il faut prendre la plateforme. Voilà. Donc elle va s'ouvrir comme ça. Donc on va créer un graphique et on va imposer la stratégie. Alors, pour ouvrir un graphique dollar-yen sur la plateforme en futur, on va dans ouvrir un graphique. Ensuite, pour les futurs, donc ce sera l'onglet CQG. Ensuite, on va aller chercher le contrat là où il se trouve. Donc, il se trouve que le yen se trouve dans le CME, qui gère beaucoup de devises. Hein. C'est ce contrat-là. Et donc, c'est l'échéance de septembre. Donc, clic droit sur l'échéance de septembre, modèle d'étude, stratégie, 1 minute breaks. Donc là, je ne vais pas trader dessus. Hein. Je vais enregistrer le playback et on fera le nécessaire sur le playback. Hein. Donc là, en fait, je vais demander à enregistrer les données. Donc, on a un graphique ici en données antiques qui va jusqu'au 3 septembre, jusqu'à maintenant. Donc, comment est-ce que je fais ça? Comme je vous l'ai dit, clic droit dans l'étiquette sur le nom de l'instrument, convertir le zoom au playback. La plateforme mouline un tout petit peu. Et puis ensuite, voilà, on va le retrouver en fait dans la barre espace travail. C'est celui-ci, puisque j'en avais créé un tout à l'heure, mais je voulais vous montrer.
Donc là, clic droit, on va de nouveau lui assigner une étude, stratégie, 1 minute breaks. Et là, hop, le graphique s'ouvre avec la télécommande pour jouer en temps réel. Donc là, on va remettre en place notre Speed Trader. Donc on va sélectionner son compte Paper, pas faire de bêtises. Donc le compte Paper est bien lié au graphique du yen, voilà, en 1 minute, etc. Ensuite, on va regarder les paramétrages. Alors, on peut changer le facteur ATR. Donc, avoir to range, c'est pour la volatilité. Donc, voilà. Ensuite, le reste est tout bien. Par contre, ici, donc on va demander aussi à la plateforme de nous aider à trader en mode semi-automatique. C'est-à-dire qu'on va, OK, on va faire un petit travail, on va prendre les positions en mode manuel et puis on va demander à la plateforme de nous d'encadrer nos positions. Alors déjà, je vais supprimer ça aussi, qui me gêne. Mais après, vous pouvez aussi, vous, trader à l'aide du chart trader, placer vos ordres en haut, en bas, en fonction des stops et des limites. Voilà, c'est simplement une présentation ici. C'est pas, ça n'a pas parole d'évangile quant au passage d'ordre, etc. Chacun est libre de faire comme il souhaite, ça c'est clair. Donc on va supprimer le chart trader. Voilà, pour gagner de la place. Donc on a le paper. Ensuite, on va réduire. Donc, pour gagner de la place, voilà. Donc, le filtre temps, il est en dessous. Donc, tant qu'il n'y a pas de volatilité suffisante sur le graphique, le fond est violet. Et ensuite, en fonction de la tendance, ce sera, et à condition que la volatilité soit OK, ce sera un fond rouge pour la tendance baissière et un fond vert pour la tendance haussière. Voilà. Donc, on va demander à la plateforme d'encadrer notre position en cliquant sur TradeGuard plus Auto Order. Et c'est parti. Alors, il y a plusieurs façons de placer les ordres, ça vous le savez. Chacun doit fonctionner avec ses habitudes et comme il lui plaît. Moi, j'aime bien, pour plus d'efficacité, les raccourcis clavier. Ça, c'est mon fonctionnement, donc chacun est libre. J'avais déjà pré-paramétré, comme d'habitude. Donc, en fait, on peut définir des touches de raccourci ici. Voilà. Donc, de toute façon, dans le cas là, moi, je n'ai besoin que du A et du V, acheter et vendre, puisque je demande à la plateforme d'encadrer ma position pour les ordres de sortie. Voilà, donc on est prêt. La stratégie, elle propose aussi, il faut savoir, on n'en a pas parlé, mais on a parlé beaucoup des signaux d'entrée de position, mais la stratégie, elle propose un click stop et un click target à 3 fois l'ATR, à 3 fois l'average true range. Donc, c'est modifiable à 2. Vous pouvez mettre aussi d'autres types de stop. Il n'y a pas de tout de règle. C'est simplement une proposition, donc on peut l'utiliser telle quelle. Voilà, c'est simplement pour vous montrer qu'elle est déjà prête à être utilisée. Il n'y a plus qu'à. Mais après, vous pouvez modifier des choses. On va réduire ici. Donc, le mode semi-automatique est prêt. Donc, la télécommande, elle est ici. Donc, on va accélérer pour pouvoir un peu travailler. On va mettre 25, on va accélérer 25 fois. Puis, on va essayer de prendre les signaux, même, voilà, on va dire, une bonne dizaine de minutes. Et puis ensuite, on verra bien ce qui se passe. Donc, je n'ai pas préparé la stratégie, c'est-à-dire que je n'ai pas regardé à l'avance quels étaient les signaux. On va laisser faire, on va essayer. Je peux me tromper aussi. Le but, c'est de toute façon c'est pas de vous montrer que je peux gagner de l'argent avec la stratégie moi-même. C'est vous montrer effectivement qu'il y a un intérêt éducatif, indicatif. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous puissiez effectivement avoir des bases de travail, des bases de réflexion pour créer votre propre stratégie ou pour améliorer les stratégies qui sont proposées.
Donc voilà, le but, c'est pas de montrer que je peux gagner de l'argent, c'est de montrer comment ça fonctionne et éventuellement capter les bons mouvements. Donc je vais lancer le playback et puis ensuite je me prépare, hein, un doigt sur le A, un doigt sur le V et c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Je pense rien. Ah voilà, play. Si on ne play pas, il ne se passe rien. Effectivement. Donc on avait quand même dit aussi que la volatilité était plus fiable entre 14 et 18 heures. Donc là, on est le 3 septembre à minuit, hein, donc il va se passer quelques bougies avant normalement qu'il se passe quelque chose. Après, on n'est pas obligé d'attendre non plus cette partie de la journée. Hein. Simplement des précisions, hein, des précisions pour la volatilité, etc. C'est pas parce qu'il est, je sais pas moi, midi et qu'on voit, on voit une bonne tendance qu'on ne doit pas la prendre parce qu'on n'est pas 14 heures. Donc, du moment que la volatilité est suffisante par rapport à ce qu'on a défini, voilà quoi. Je réduis un peu pour que vous puissiez voir sur le graphique. Donc là, en tout cas, tout état de cause, c'est pas du tout une zone de volatilité suffisante pour placer des trades d'après la stratégie. Parce que comme vous le voyez, elle est absolument, il se passe rien. On est dans une tendance baissière par rapport au Sri Line Breaks. Donc on va laisser défiler un petit peu, hein, on va attendre que ça se passe. Le problème c'est que si j'accélère un peu trop, c'est bien, ça nous réveille, mais le problème c'est qu'après pour trader c'est compliqué parce que de voir les mouvements passer avec une accélération de 30 fois, c'est pas toujours évident à les capter. Donc on va juste prendre un peu notre temps, hein, on va attendre que ça... Après c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Hein. L'idée c'est vraiment que vous puissiez facilement, suite à cette présentation, de refaire vous-même, vous entraîner, essayer. Donc c'est la nuit, hein, forcément, il y a peu de volatilité, il y a peu de mouvement. Et là, donc le graphique est quand même accéléré 26 fois, donc on imagine un petit peu l'ennui des cotations la nuit, en tout cas sur cet instrument, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Si on voit que accélérer 26 fois, c'est lent, donc en réel, ça doit être assez pénible. Hein. Ça va avancer. Je peux accélérer un petit peu quand même. On va faire attention en fin de matinée, donc je ralentirai s'il faut. Parce que sinon, on va passer Noël ici. Toujours peur de trop accélérer et ensuite de louper les premiers mouvements. Là, c'est accéléré de 60 fois quand même. Hein. On va devoir passer la seconde là. Hein. On va accélérer 100 fois. Allez, soyons fous.
Donc là, on est toujours dans une zone de toute façon volatilité nulle, hein. C'est la nuit de toute façon. Donc, ça, vous voyez aussi le fonctionnement du playback, puisque c'est tout l'intérêt en fait, hein, de pouvoir repasser à la vitesse. On peut largement augmenter. Voilà, 130 fois. On va être curieux de voir à quelle heure va se montrer le premier signal. On va encore avancer un peu. Allez, soyons fous, on va faire 200 fois. On peut taper à la main, j'imagine. Mais c'est... non. Donc là, ça y est, on commence à rentrer dans une zone... Là, voilà, il y a des tendances qui sont montrées, hein, ça y est, donc ça peut être exploitable. Hein. Voilà, donc là, j'ai ralenti le rythme. Donc ça, en fait, ça, c'est des signaux déjà qu'on pourrait exploiter. Parce que finalement, la tendance, il y a une tendance, il y a de la volatilité. Je vais quand même augmenter... On ne peut pas taper les chiffres, c'est bizarre. Donc ça, c'est des signaux qui pourraient être exploités. Bon, en même temps, il est 4 heures du matin, donc je ne sais pas qui... voilà, il y a peut-être des gens qui se lèvent pour trader à 4 heures du matin, donc c'est possible. Voilà, on va rester 80 fois, on va voir ce que ça donne. On va partir du principe que voilà, on va trader quand même dans des horaires à peu près normaux. En tout cas, ça pourrait être bon. Là ici, ça aurait pu être déjà un signal puisqu'on reste dans une zone haussière. Vous voyez ici, on vient retaper en fait dans le super trend et ça repart un peu. Donc ça aurait pu être un signal en fait de continuation, de rejet pardon, celui de rejet ici. Tous ces cours qui reviennent taper en fait dans le super trend pour repartir à la hausse peuvent être des signaux de rejet. Donc, moi, je propose qu'on commence à regarder effectivement un peu les premiers trades à partir de 8 heures, à l'ouverture des marchés aussi européens, hein, qui fait un peu plus de sens aussi pour... Voilà, donc là, on repasse dans une zone baissière. Une tendance baissière à 10 minutes. Fond rouge. Fond rouge, mais voilà. Three line break haussier. Donc là, premier signal. Ouais, le problème, c'est quand ça va super vite. Après, c'est difficile de prendre, de placer les ordres. Mais bon, il est de nouveau tôt. On va regarder. De toute façon, il y a pas mal d'opportunités. Donc là, voilà. Tendance baissière. Three line break baissier. Donc, on va regarder éventuellement à partir de 8 heures les premiers signaux. Donc voilà, 7h23, 25. Donc là, premier signal donc initial.
Donc là, on pourra prendre les premiers signaux. Donc là, si c'est un signal qui se présente, ce sera un signal haussier. On va voir si ça vient retaper et ça repart à la hausse ou pas. Non. Là, on passe dans une zone baissière. Bon, ça va vite, hein. Vous voyez que c'est pas évident de capter après, de placer les ordres. Donc pour les entraînements, vous ferez à votre rythme, hein. Donc la premier signal initial, dans la bonne zone. Donc là, éventuellement un rejet, ça repart, mais non. Donc tendance baissière. Là, ça peut être, voilà, on pouvait prendre ici. Donc vous voyez, les ordres se sont mis en place tout seuls. Donc là, malheureusement, c'est le stop qui a été touché. Ça va très vite, hein, augmenter comme ça, donc c'est pas non plus super évident. Et donc là, éventuellement, si le cours part à la hausse et que le Sri Line Break s'est coupé à la hausse, on pourra prendre un ordre d'achat. Sinon, effectivement, zone haussière, zone baissière. On va voir si ça vient taper ou pas. Donc là, éventuellement, ça aurait pu être ici. Bon, ça va très vite, hein, donc là, on sort, mais on est quand même dans une zone baissière. Donc, si ensuite on passe à la hausse, on pourra acheter. Tendance de fond baissière. Donc Sri Line Break, donc haussier, mais tendance super trend baissière. Donc bon, à 10 minutes, on est quand même baissier, donc c'est risqué. Puis ensuite, à 14 h, on va rentrer dans la zone où il y aura plus de volatilité aussi. Vous voyez, les cours évoluent quand même de façon assez linéaire là. Donc là, éventuellement, cassure du Sri Line Break dans une tendance baissière. C'est pas possible ça. Donc nos ordres d'encadrement sont placés, hein. Voilà, donc on est sorti avec le gain là cette fois-ci. Donc encore une position et puis ensuite on cessera, vous entraînerez chez vous. Donc là maintenant ça repart à la baisse, on pourrait éventuellement, non, ça coupe. Donc là ça pourrait, si ça repart à la hausse, on pourrait reprendre une position à l'achat parce que ça vient buter quand même, hein. Non, ça change de sens. Premier signal, on pourrait. Il y a sûrement plein d'opportunités qu'on loupe parce qu'on va vite, hein, forcément aussi. J'aimerais encore un dernier exemple. Qu'est-ce que je fais? Donc là, on pourrait, si ça baisse, voilà, éventuellement, on pourrait vendre. Ça avait tapé quand même pas mal ici, dans la bonne zone. Donc bon, c'est un signal. Donc voilà. Donc après,
Je vous laisserai vous amuser chez vous parce qu'en plus, ça va. Là, on avait beaucoup accéléré hein, pour avoir des mouvements. Je peux laisser défiler et en même temps vous expliquer. Voilà. Donc, si vous voulez, donc pour les clients, vous pouvez disposer et vous entraîner en fait avec la stratégie sur votre compte Paper depuis la plateforme NanoTrader Full. Donc, c'est la plateforme qui permet effectivement de visualiser les stratégies et donc de pouvoir en fait les utiliser. Donc, il ne faut surtout pas hésiter, vous avez le paper pour ça. Pour les gens qui ne sont pas clients, vous allez pouvoir faire une demande de démo. Là, je vais mettre le site. Voilà, alors je vous montre. Donc, les démos gratuites, elles peuvent être demandées donc, dans l'onglet des futurs. Là, vous descendez, vous allez avoir un formulaire. Donc, c'est un formulaire pour NanoTrader Full. Et donc, il faudra en fait compléter. Donc, vous avez le choix ici d'essayer les CFD ou le Forex. Donc, seuls les clients peuvent bénéficier des fichiers de cotation hein, pour les données historiques pour les CFD. Donc, si vous n'êtes pas client et que vous voulez tester la stratégie, faites une demande avec des futurs. Vous remplissez le formulaire et vous recevrez des codes et un lien pour installer votre logiciel. Ensuite, si ça vous satisfait, je ne parle pas de la stratégie en soi parce que la stratégie, elle est mise à disposition à titre éducatif et indicatif. C'est absolument pas un argument de vente hein, de Self-Invest pour vous dire voilà, c'est une super stratégie, vous allez gagner de l'argent, ouvrez un compte. Hein, c'est pas le cas. Après, c'est vraiment une bonne stratégie. Bon, il faut aussi à tête reposée l'utiliser, prendre son temps, s'entraîner. Là, c'était vraiment pour vous montrer et rester un peu dans les zones de temps aussi hein, qui sont imparties. Mais si l'outil vous satisfait et que vous voyez que vous avez effectivement un potentiel qui vous intéresse, vous pouvez procéder à l'ouverture d'un compte réel. Donc, en cliquant dans l'onglet « Ouvrir un compte ». Et là, en fait, vous allez pouvoir télécharger les documents et nous les faire parvenir. Ensuite, pour la stratégie en soi, vous revenez sur la page d'accueil. Et là, vous avez dans les outils de trading les 60 stratégies qui sont mises à votre disposition pour entraînement. Vous cliquez. Là, vous descendez. Et là, ici, vous avez la 1 Minute Breaks. Donc, tout ce qu'on a vu ensemble est expliqué. Il y a un petit film donc, sur le dernier YouTube qui a été posté. Voilà, vous voyez en fait les fondamentaux, comment elles s'utilisent, etc. Comment placer les ordres. Voilà. Donc, surtout, si vous avez des questions relatives à la plateforme et aussi au service, vous n'hésitez absolument pas à nous contacter. Donc, on est à votre disposition chez Self-Invest. Donc, moi et toute l'équipe francophone, hein, bien entendu. Donc, vous pouvez effectivement nous contacter et nous poser vos questions si là, il n'y avait pas de questions pour vous. Et ce sera avec plaisir, quel que soit le sujet. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'en profite. Est-ce que vous avez éventuellement des questions ? Je n'ai pas vu de questions pendant le déroulé de la présentation, alors j'imagine que j'ai été limpide. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Après, c'est une stratégie, donc je pense que je détaille au maximum ce que je peux détailler. S'il y a des questions qui vous viennent par après, vous n'hésitez pas à me contacter, hein, je dis moi ou un de mes collègues, et on vous répondra bien volontiers. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vais vous remercier pour votre attention et votre participation. Et puis, je vous dis au plaisir de vous retrouver. Donc, pour moi, je pense que c'est dans une quinzaine de jours maintenant pour un nouveau sujet de présentation. Donc, merci encore et à très bientôt alors. Bonne fin de journée.